Bonjour à tous, me voilà encore une fois avec une petite interview Yes to Life, toujours de désert. Je vais interviewer Carole qui est dans sa tente berbère. On y va. Elle a sa tente pour elle toute seule. Elle fait partie de l'équipe de 30 qui sont dans le désert des sables de Tunisie pour 10 jours de regard de vérité avec Marie-Odile Sanso. Alors, toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Voilà. Bonjour Carole. Bonjour Célia. Comment vas-tu? Comment vas-tu dans ta tente, la merveilleuse tente berbère? Mais c'est génial. J'avais pas, tu vois, depuis tout le séjour, j'ai pas pris le temps de venir te voir ici, parce que on se voit toujours dehors. Et puis là, mais j'adore cette tente. Comment tu te sens ici dans cette tente? Bien. En sécurité. En sécurité? Avec les bédouins aux petits soins? C'est ça. Ah, on a de la chance, hein? Ouais. Ah oui, ce sont vraiment des... Chouchouté, vraiment très fort. C'est génial. D'être chouchouté comme ça. Merci Ahmed et son clan. Ah oui. Voilà, donc me voilà pour interviewer Carole qui a accepté de répondre aux 3 petites questions Yes to Life. Bah, il y a la question des les mouches. Oui, on va faire un peu ça de temps en temps. Elles sont bien présentes. Oui, elles sont bien présentes. Je pense que je l'ai bien senti au long de quelques interviews que j'ai faites. C'est pareil, c'est tout le temps. Elles nous taquinent. Voilà. Parle-moi un petit peu de toi, Carole. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici dans le désert? Voilà, si tu veux parler un petit peu de toi en résumé, un petit résumé. Alors, difficile de se définir vraiment, surtout dans un regard de vérité. Oui, n'est-ce pas? On est là pour ça, en fait. Mais bon, on est... Si je suis dans les différentes identifications, je dirais que je suis maman de grands garçons, je bien ancrée dans la vie, je travaille dans les ressources humaines, je fais pas mal de choses, et notamment un travail spirituel. Et je suis sur le chemin de ma guérison, puisque là vous ne voyez pas, mais vous avez sûrement vu à mon entrée que j'avais ce qu'on appelle un fauteuil roulant. Et que du coup, je chemine pas à pas, on va dire, sur mon chemin de guérison. Et ça, c'est ce qui est le plus... une des parties les plus caractéristiques, mais pas que. Moi, ce que j'aime beaucoup, qui a traversé ma vie tout au long de ma vie, c'est la danse. Mm-hmm. Voilà. C'est ce que tu as dit, oui. La danse de jazz. Et là, c'est la danse des chakras. Donc, Sahemu. que j'ai appris à animer. Ah, et la danse de chakra, ça existe? Je ne connais pas. Oui. Je vais te mettre un petit peu plus en close comme ça. Ah. Je connais pas du tout cette Danse modalité. libre, si tu veux, et après on travaille sur chaque chakra, et chaque chakra va t'amener des réponses dans le corps à exprimer en dansant. Et ensuite en étant soit à 2, soit à plusieurs, soit seul. C'est une danse très intériorisée qui permet effectivement d'exprimer avec le corps. Ah ben merci de m'apprendre ça. Je vais m'intéresser de plus près. Je vais voir ce que c'est. Merci beaucoup. Ok, super. Alors, donc je vais te poser les questions. Tu ne connais pas les questions, bien sûr, comme tous les autres. Et donc, on y va donc pour les questions Yes to Life. La première question concerne la vie. Voilà, oui, il y a la vie, mais à quelle vie? C'est la première question que soulève cet œuvre d'art qui porte donc ces 3 questions et auxquelles je pose à chaque interviewé. Ce sont toujours les mêmes questions. Et la première, c'est fais-tu partie des gens qui disent oui à la vie? Et c'est oui, comment tu fais cela? Alors, faire partie des gens où il y a la vie. Qui disent oui à la vie. Ah, oui à la vie, pardon. Parfois oui, parfois non. Oui. Je dirais. Oui, quand elle a du sens, je dirais.
Et parfois non, parce que l'absurdité, des fois, est un peu trop chargée pour moi. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, on peut avoir des moments d'extase, des moments de joie très intenses, mais on peut aussi avoir des moments de désespoir profond. Donc, je pense qu'il faut naviguer. C'est comme les vagues c'est comme les dunes ce matin sur le chameau, on naviguait sur les dunes. Oui, Et la vie, c'est un peu ça. C'est tu navigues comme tu peux, avec ce que tu es. Et du coup, tu chemines petit à petit là-dessus, sur cette mer un peu qui peut être soit violente, soit très calme. oui, c'est vrai. Il y a le sable qui se moue là, Ouais, hein, les mouvant, on vagues dit. sont vraiment là. Ouais. Hmm, Ouais, le sable, on a un rapport très doux avec le sable. Il peut être frais, il peut être agréable, puis il peut être froid aussi, et là très dur. Le désert, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça permet vraiment d'être en introspection sur soi. Tu n'as pas d'autre choix parce que de toute façon, tu ne vois que du sable partout. ouais, Donc ton œil n'est pas du tout attiré par d'autres couleurs. c'est vrai. Et c'est vrai que ça amène justement à réfléchir à soi, à qu'est-ce qu'on veut de la vie, qu'est-ce qu'on veut incarner, qu'est-ce qu'on veut apprendre et partager surtout. Tout à fait. Et Que quand... Oui, vas-y. c'est la relation, hein, on le disait bien, hein, Ouais, on est venu en groupe, donc c'est pas le collectif, il est très important là, parce qu'il s'est construit, il s'est noué, et la relation, c'est très fort. Dans c'est le vrai. désert, tu peux pas avoir une relation calme, enfin, je veux dire, très de convenance. Non, là, non. Là, Définitivement, non. D'autant plus qu'on est justement, d'une certaine façon, on a tout l'espace de désert qui est immense. Et en même temps, on est quand même dans le cadre parce qu'on n'a pas le choix que d'être là. Oui, puis c'est ce que tu disais, Célia. Tu as à la fois tout cet horizon à ta vision, et à la fois toi, tu es dans le camp, et tu sais que tu as un pied dehors, un pied dedans. C'est-à-dire que pour ta sécurité, tu as intérêt à avoir un pied dedans quand même. C'est ça. Et pas quand même trop t'éloigner des dunes et après de l'inconnu de ce qui peut arriver. Et parce qu'on n'est pas habitué à ce genre d'environnement, c'est pas du tout notre élément. Donc là, on se sent vraiment tout petit. C'est comme, même hier soir, moi je me suis couchée dans les dunes pour regarder le ciel et les étoiles. Et là, tu as un sentiment de... Oui, c'est vrai. T'es toute petite, quoi. Qu'est-ce que c'était beau hier, la Voie lactée qui est apparue enfin. Et toutes ces étoiles. Elles étaient Ouais. superbes et en même temps, elles étaient loin et près. Ça dépendait comment on ressentait les choses. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un moment particulier quand même. Oui, et ce qui me touche beaucoup avec le sable, c'est justement cette mouvance qui ne s'arrête jamais, le sable qui mouve, qui bouge tout le temps. Et tous ces vibrations par leurs mouvements, par leurs bosses, leurs creux. Et notamment, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que c'est cette question de l'ombre et de la lumière. Tu parlais des couleurs, il n'y a pas d'autres couleurs en dehors de l'ombre et de la lumière. Et j'adore ça parce que c'est ce qu'on est en train de faire là, en quelque sorte. Tu vois, aller chercher nos ombres pour pouvoir envisager ou aller carrément vers la lumière, notre lumière. Et ça, j'avais pas pensé jusqu'à présent, tu vois, c'est la première fois que je pense à ça, mais voilà, ça me vient de la façon comment tu parles du désert. Et ça, c'est assez chouette. Et ça, c'est tout oui, je suppose. C'est quoi? C'est tout oui. C'est ça. C'est vrai que quand on est là, on peut vraiment... c'est difficile de ne pas dire où il y a la vie quand même, dans un cadre comme ça. Et puis on est venu aussi pour ça, pour dire où il y a la vie. Ouais. Pour dire, oui, j'accepte les obstacles. Exactement. Et ce que je peux faire, c'est en les acceptant, c'est du coup les vivre le mieux possible. Et tout est là-dedans en fait. Exact. La façon dont on va prendre les obstacles. Tu sais, c'est la même manière quand on était en 4x4 et puis qu'on prenait les dunes, et ben c'est la même chose.
tu vas prendre d'une certaine manière la dune et là tu vas la monter. Et si tu la prends un peu trop de biais, ben là tu peux faire un tonneau. Et oui, et tu dois souvent lâcher les freins ou l'accélérateur pour que ça glisse tout seul, un peu comme la neige d'ailleurs. Exactement, c'est le même rapport. C'est ça. J'ai bien fait Et donc, ça fait aussi une relation avec le lâcher prise, le lâcher, laisser faire un petit peu la vie de temps en temps. Oui. À quel moment tu vas accélérer tes actions et à quel moment tu vas les ralentir pour te recentrer et pour vraiment retrouver le calme qui est nécessaire. Oui. Bien sûr. Tout à fait. Pour ne pas tomber à côté, enfin pour ne pas dévier trop de ton cap. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Super, merci beaucoup. Bon, moi j'ai mon trépied qui est resté en France, alors du coup j'ai un peu de mal avec la main. Je te regarde, en même temps j'essaie de garder la caméra pour ne pas trop mettre à côté et à droite. Voir si tu allais pouvoir accrocher à quelque chose. Oui, mais bon, c'est pas grave. Et génial, merci beaucoup pour cette réponse, cette première réponse. Et je passe tout de suite à la deuxième question qui concerne l'œuvre d'art. Et penses-tu que l'œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Ah, ça, j'en suis persuadée. Bien sûr. On a une émotion devant certaines œuvres d'art qui nous transcendent totalement. Ça peut... En plus, ça peut être de la peinture, ça peut être une sculpture, ça peut être une chanson, ça peut être plein de choses différentes. À partir du moment, je pense, où il y a une intention peut-être ou de la beauté aussi. Et la beauté, c'est tellement quelque chose qui est propre à chacun. C'est très relatif également, oui. Bien sûr. Qui nous touche vraiment le cœur. Moi, je vois bien que là, je me remplis de beauté. Avec les couchers de soleil, les levées de soleil, je me remplis de beauté. Et je vois bien l'effet que ça fait. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de plénitude qui s'installe. Et ça fait la même chose quand tu visites un musée, que tu as des grandes œuvres qui sont très grandes, que ça ne peut que te rapporter à toi. Ça peut être aussi abstrait, hein, c'est très beau. Oui, je disais qu'une œuvre d'art pour moi, oui, c'est ça. C'est sublimer un moment, un instant, une émotion. C'est ça. Super. Et super. Ça, tu le captes, je pense, quand toi tu peins, quand tu fais quelque chose, quand tu crées quelque chose. Tout à fait. C'est l'inspiration qui est là et du coup, quand tu la partages, et bien, on la ressent. Oui, tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci beaucoup pour la réponse. Allez, c'est parti pour la troisième question et dernière qui concerne l'actualité. Ah, tout le monde rit quand je dis l'actualité. Parce que vu ce qui se passe en ce moment sur la Terre, vous pouvez faire. Hein. Oh, quand je dis l'actualité, tout le monde rigole. Je dis pourquoi on rigole autant quand je dis l'actualité? Parce que plutôt rigoler, plutôt pleurer. Hein. C'est ça, exactement ça. Donc, tant qu'à faire, je pose la question. Justement, comment fais-tu pour traverser? A priori, tu le fais ça en rigolant, c'est bien, c'est mieux. Pour traverser ces moments charnières dans lesquels nous vivons. Avec voilà tous ces hauts et bas, creux et bosses, brouillard et éclaircis. Comment fais-tu, Carole? Eh bien déjà, je ne regarde plus du tout la télé et certaines chaînes qui ne sont pas du tout dans mes valeurs, nulle part. Donc déjà, je ne suis pas polluée par la peur, n'est-ce pas? Je décide de ce que je vais regarder. Ouais. Donc, je suis maître et souveraine de ce que je vais regarder. Donc je vais regarder les centres d'intérêt que j'ai, c'est-à-dire de regarder peut-être une actualité qui est un peu différente sur Internet, qui prend plus de recul par rapport aux des événements qui pour moi ne sont qu'anecdotiques. Donc c'est vraiment du blabla collectif qui ne fera pas avancer l'humanité. Ok. Et au contrario, comment fais-tu justement pour, en laissant tout ça de côté, tu fais quoi pour... Attention à ne pas être trop détaché non plus, c'est-à-dire à quand même de temps en temps écouter la radio, savoir ce qui se passe, ou en fait les gens m'en parlent. Donc du coup je leur dis écoute, j'ai pas eu le temps de regarder, ou j'ai pas eu le temps de... Je leur dis même pas que je regarde jamais parce que ils font des yeux très étonnés. Oui, elle est bizarre. Oui.
Ouais, c'est ça. Elle est dans son ermite, dans sa tente. Des berbères, là, dans le désert, Dieu l'a changé, Carole. Donc, j'essaie quand même de regarder ce qui se passe dans le monde avec un certain détachement, c'est-à-dire en me disant, alors, est-ce que moi, je peux... déjà, est-ce que moi, j'ai quelque chose à voir là-dedans? Donc, sur certaines guerres, sur certains trucs que je vois à l'étranger, je me dis, ben, je suis bien désolée, j'ai beaucoup de compassion pour les victimes et pour ça, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde de la dualité. Et du coup, ça ne se résoudra pas comme ça. Donc, c'est très bien. Donc, des fois, ça me touche et que je pleure, et puis des fois, ça ne me touche pas et je regarde ça avec un peu d'indifférence. On pourrait dire ça, effectivement. Mais c'est simplement que c'est pas une façon de me protéger, c'est juste une façon d'avoir une lecture différente. Que quand tu regardes le dessous des cartes, tu vois très bien que tout est manipulation dans ce monde-là actuellement. Donc, et puis qu'il est en fin de vie. Donc le chaos, il arrive, quoi. Et on le voit arriver de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et il y a deux façons de réagir, hein. Soit tu écoutes tes peurs et là, ça se passe super mal parce que forcément... il va falloir le dépasser. Tu vas aller faire des réserves, tu vas mettre de l'argent de côté, enfin, bon, tu vois, tu peux trouver des solutions pour essayer de remplir tes peurs, mais ça servira pas à grand chose parce que de toute façon, elles vont se nourrir de toi. Soit effectivement, tu prends du recul et puis tu te dis, bon, alors qu'est-ce qui est important pour moi? Ben, c'est déjà une bonne santé pour mes enfants, pour mes entourages. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Donc le peu que je peux faire à mon niveau, je le fais. C'est-à-dire que ben, j'aide certaines personnes, j'écoute, je suis en relation. C'est déjà bien, je trouve. Et puis après, ben, moi je dirais, chacun est responsable de soi. Tout à fait. Donc, bon courage. Soutien, mais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire à la place de l'autre. On n'est pas là pour sauver l'autre. Surtout pas. Donc, j'ai plein de sauveurs autour de moi. Je leur dis souvent, ben non, j'ai pas besoin. Ouais, c'est ça, oui. Tout va bien. C'est super. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a rien de tout ça. Surtout pas. Ouais, surtout pas. Il a déjà donné. Hein. C'est bon. Oui, tu as tout à fait raison. Chose, hein. Oui. Ah bah c'est super. Bon alors pour le coup je vais profiter. Qu'est-ce que penses-tu de ton séjour dans le désert? Ça te fait du bien? Oula. Alors je pense que j'enverrai les bienfaits un petit peu plus tard. Ouais. Mais là pour ça c'est en train de processer, comme on dit. Ça secoue à mort. ça secoue. C'est l'ordinateur quantique là qui est en train de. Ouais, c'est la machine à laver dans l'essorage. Donc c'est pas encore l'ordinateur quantique justement. On prend pas le calme. Mais c'est l'essentiel. C'est ce que je disais à Sydney pour conclure. C'est que j'ai eu très peur avant de venir et que je suis très contente d'avoir dépassé mes peurs et d'être venue. Bravo. Et l'essentiel, il est là. Bravo. Parce que l'enseignement et l'enrichissement que j'ai à être avec ce groupe, l'enrichissement que j'ai pu faire avec mon processus, je sais qu'il est là, qu'il est en train de travailler effectivement dans mon corps, c'est pour ça que ça secoue beaucoup, mais que quoi qu'il arrive, il y avait un avant et un après. Et les engagements qui vont se prendre après vont être beaucoup plus en conscience. C'est comme si tu faisais un saut quantique, que tu avais une conscience en fait qui avait changé en partant. Là, c'est ça. Super. En tout cas, franchement, c'est vrai que pour justement sortir de ces côtés surpris, parce que les gens sont toujours surpris de voir, c'est vrai que de te voir arriver avec sur une chaise roulante et tout ça pour venir au milieu du désert, installé dans une tente bébé avec des toilettes très bien fait, mais à la mais c'est génial, mais c'est extraordinaire. Franchement, je suis, mais alors d'une admiration incroyable, vraiment. Je dis bravo d'avoir pris le pas et dépasser effectivement tes peurs. C'est bien, c'est en marche. Pas la marche.
Super, merci beaucoup Carole. Merci d'avoir accepté de répondre aux 3 petites questions et de partager donc ton ressenti qui est les tiens d'ici d'ailleurs. Je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi de pouvoir le faire, quoi. C'est bien, c'est juste. Oui, c'est une façon justement de pouvoir partager. Voilà, c'est tout ce que tu viens de dire en vivant une difficulté dans ta vie actuelle. Et ça permet aux gens aussi de se questionner, chacun qui regarde ça et qui en a besoin, la personne qui a besoin d'une réponse, peut-être que ton partage, il participera à ça. Et c'est pour ça aussi que je fais... voilà. J'en suis ravie. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview Yes to Life. Regarde là la petite tente berbère de Carole. Là, on regarde dehors. On a un petit bout de désert. Il y en a qui papotent. Et il y a le camp juste à côté. Non, mais c'est royal. La royale tente berbère. J'adore. La vraie avec le bois. Avec le bois. Tu vois, tu as c'est vraiment super bien fait. Ah oui, tu as la structure qu'elle a, c'est vrai. La hein. structure en bois avec trois bouts de bois comme ça, après la tente et après tous les égales autour. Et j'adore la texture. La texture, c'est du lin, ça, je crois, de la laine de chameau. Ouais. Voilà. Donc, c'est génial. Hein. C'est très doux et très agréable. Ça nous ramène vite à l'essentiel aussi, tout ça. À comprendre. Ok, merci beaucoup.